Oh Dieu, garde nos cœurs face aux tentations, face, oh Dieu, au plaisir de ce monde. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Salomon est l'homme fort. Il était puissant, mais il a dit tout ça n'est que poursuite de vent. Tout ça pour quelle finalité? Jésus, à la fin de sa mission, il rappelle encore, prenez garde. Quelqu'un peut prendre matin en priant. Prenez garde. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. De peur que vos cœurs s'appesantissent. Que vos cœurs s'attachent au plaisir du monde. Que vos cœurs s'attachent aux excès de manger, de boire. Prenez garde à vous-même. Seigneur, que nos cœurs, alléluia, Seigneur, nos cœurs, que nos cœurs s'attachent, que nos cœurs demeurent. Seigneur, préserve ton peuple. Préserve ton peuple ce matin. Nous te prions, Seigneur, de préserver ton peuple. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. Ce matin, quelqu'un peut réaliser qu'il est faible. Face à la tentation, regarde-toi que tu es faible. Dis, Seigneur, viens à mon secours. Je ne m'aurais pas cédé, je ne m'aurais pas lâché. Quelqu'un peut implorer Dieu, inviter Dieu, Seigneur, viens me secourir dans mes faiblesses. Oh Dieu, face aux tentations, j'ai besoin de toi. N'attends pas les jours de la tentation pour appeler le Seigneur. Mais tu peux faire une prière préventive. Dire au Seigneur, préserve-moi, garde-moi, aide-moi à ne pas céder à la tentation. Aide-moi à ne pas céder à la tentation. Préserve-moi, oh Dieu, préserve mes pieds. Jésus, je ne m'aurais pas cédé, quelle que soit la pression. Je ne m'aurais pas cédé à la pression de ce monde. Je ne m'aurais pas cédé, oh Dieu, aux soucis de ce monde. Je ne m'aurais pas cédé, je ne m'aurais pas cédé. Peut-être ce matin, il te reste de prendre la décision pour céder à cette tentation. Mais ce matin, voici cette parole est sortie pour toi. Le Seigneur est capable de te relever. Le Seigneur est capable de te préserver. Le Seigneur est capable de te soutenir afin de ne pas succomber. Ce matin, il y a un Dieu qui soutient. Ce matin, il y a un Dieu qui fortifie. Ce matin, il y a un Dieu qui t'appelle. Ah, il est avec toi. Il ne t'abandonnera point. Face à la tentation, oh, tu peux faire une prière préventive. Seigneur, préserve-moi, garde-moi. Je ne m'aurais pas cédé, je ne m'aurais pas tombé, je ne m'aurais pas fait la honte de ton nom. Je ne m'aurais pas trahir la race de tes élus. Oh Dieu, je ne m'aurais pas trahir la race de tes élus. Je ne m'aurais pas tomber si bas. Préserve-moi, garde-moi, oh Dieu. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. La Bible dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Dans le monde, il y a la convoitise, il y a l'orgueil. Préserve nos cœurs de l'orgueil. Préserve nos yeux, oh Dieu. Seigneur, nous avons besoin de toi. Oh Dieu, ce matin, cette prière, elle est très capitale pour toi, pour ta destinée. Cette prière est capitale pour toi, pour ton avenir. Prie le Seigneur, prends ce moment au sérieux. Déverse ton cœur devant Dieu. Il est le seul qui peut nous préserver du mal, de la tentation. Jésus, je ne vais pas céder, garde mon cœur. Garde mon cœur, garde mon cœur. Je vais garder mon cœur plus que toute autre chose.
Je viens dans ta présence. Je déverse mon cœur. J'ai besoin de toi, Jésus. Jésus, Jésus. Je t'appelle ce matin. Je t'appelle ce matin. Je t'appelle ce matin. Alléluia. 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 Jésus. 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 Tu vas prier ce matin. Natongwa lelo. Okende kobonde là. Pour celui qui est à ta gauche, à ta droite. Prie pour lui. Non, le Saint-Esprit qui prie en nous par des soupirs exprimables mettra dans ton cœur ce qu'il faut pour ton frère, pour ta soeur qui est à ta gauche, à ta droite. Pendant ces 2 minutes qui restent, dis Seigneur, préserve mon frère. Garde mon frère, qu'il reste dans ta présence. Est-ce quelqu'un qui peut prier pour celui qui est à sa gauche, à ta droite? Ah, élève ta voix. Regarde, le Saint-Esprit va prendre soin du reste. Toi, ouvre ton cœur. Soutiens ton frère qui est à ta gauche, à ta droite. La Bible dit, soutenez-vous, supportez-vous, soutenez-vous dans la prière. Bien-aimé, tu vas prier pour celui qui est à ta gauche. Dis, Seigneur, soutiens mon frère. Préserve son cœur. Préserve son cœur du mal. Garde-lui, Seigneur. Préserve-lui de la tentation. Donne-lui la force de ne pas tomber, de ne pas céder à la pression du monde. Ah, c'est le travail que l'Esprit fait. Prie pour lui. Recommande-lui à la grâce du Seigneur. Dis Seigneur, je n'aimerais pas les voir tomber. Je n'aimerais pas les voir succomber. Soutiens mon frère, soutiens ma soeur. Ah, tu le fais bien, avance encore. Avance encore. Avance encore, avance encore. Ah, regarde le fardeau que tu portes pour ton frère. Ce n'est pas pour que Dieu le bénisse, mais pour que Dieu le préserve du mal, du plaisir du monde. Tu portes un fardeau capital. Ah, l'Esprit te met les paroles qu'il faut. L'Esprit te donne les paroles qu'il faut. Alléluia. 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 Le Saint-Esprit le fait. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Il déverse dans ton cœur les paroles qu'il faut pour exprimer devant Dieu. Pour ton frère et ta soeur. Ah, merci Saint-Esprit. Merci pour ce matin. Nous te recommandons ce culte. Viens nous faire encore du bien. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Que ce moment soit béni par toi, oh Dieu. Bénis la parole que nous allons écouter ce matin. Instruis-nous, enseigne-nous. Oh Dieu, nous voulons recevoir quelque chose de ta part ce matin. Oh Dieu, ne nous laisse pas sortir tel que nous sommes venus. Touche-nous, oh Dieu. Change nos cœurs, change nos vies. Laisse que ces cultes soient pour toi, pour ta gloire. La louange, l'adoration, Seigneur, soit pour ta gloire. Merci, oh Dieu. Te bénissons, Seigneur. Merci pour toutes ces prières qui sont montées vers toi. Et nous croyons de tout notre cœur que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur pour notre présence dans sa maison. Et j'aimerais fortifier une personne qui a des craintes pour son lendemain. Parce que c'est ce que la Bible dit. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crée rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Et si tu marches dans les feux, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je te donne l'Égypte pour ta rançon,
l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as des prix à mes yeux, parce que tu es honoré, que je t'aime, je donne des hommes à ta place. Amen. Nous avons des prix aux yeux de Dieu. Amen. Peu importe les circonstances, nous devons avoir l'assurance que l'Éternel est avec nous et il est là pour nous préserver du mal. Il est là pour nous sauver. Amen. Alors nous allons célébrer le Seigneur. C'est lui qui nous a rassurés par cette parole que nous pouvons plus avoir des regards inquiets et sa présence nous rassure toutes choses. Amen. Si nous pouvons nous tenir debout et acclamer très fort le Seigneur en signe de reconnaissance. Alléluia. Nous voulons dire simplement, oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus. Acclame, acclame, acclame. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie dans sa présence? Jésus. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Oh mon Dieu, qui peut sauver comme toi. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Oh mon Dieu, qui peut guérir comme toi. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Oh mon Dieu, qui peut sauver comme toi. Oh mon Dieu, qui peut garder comme toi. Maître du ciel, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Oh mon Dieu, qui peut sauver comme toi. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Oh mon Dieu, qui peut sauver comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Je vais t'élever, je vais te célébrer, je vais t'élever pour l'éternité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Je vais te Je louer. vais te louer, je vais te célébrer, je vais t'élever pour l'éternité. Acclame, 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 acclame. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Mon Dieu. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Je vais te louer, je vais te célébrer, je vais t'élever pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je vais t'acclamer, je vais te célébrer, je vais t'élever pour l'éternité. Oh, tu m'as donné la vie, Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la Tu joie. m'as donné la vie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je vais t'élever, je vais te célébrer, je vais t'élever pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la tu m'as joie. donné la Tu m'as vie. donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je vais te louer, je vais te célébrer, je vais t'élever pour l'éternité. Acclamons le Seigneur. Oh, tu m'as donné la Tu vie. m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la Tu m'as joie. donné la Tu m'as vie. donné la vie, la paix, le Jésus. bonheur et la joie. Je vais te louer, je vais te célébrer, je vais t'élever pour l'éternité. Nous acclamons le Seigneur. Jésus. Acclame, acclame, acclame.
Acclame, acclame, acclame. Acclame, acclame, acclame. Acclame, acclame, acclame. Jésus. Jésus. Je vais t'acclamer, je vais te célébrer, je vais t'élever pour l'éternité. Je vais t'acclamer, je vais te célébrer, je vais t'élever pour l'éternité. J'ai vu ta bonté, il ne m'a jamais laissé. J'ai vu ta bonté, tu ne m'as jamais laissé. Dans des maladies, tu ne m'as jamais laissé. Dans des difficultés, tu ne m'as jamais laissé. Tu es toujours les mêmes. Jésus ne m'a jamais laissé. Tu es toujours les mêmes. Jésus ne m'a jamais laissé. Tu es toujours les mêmes. Jésus ne m'a jamais laissé. Tu es toujours les mêmes. Jésus ne m'a jamais laissé. Tu es toujours les mêmes. Jésus ne m'a jamais laissé. Tu es toujours les mêmes. Jésus ne m'a jamais laissé. Oh, j'ai vu tes bontés, tu ne m'as jamais laissé. J'ai vu tes bontés, tu ne m'as jamais laissé. Tu es toujours les mêmes. Jésus ne m'a jamais laissé. Oh, tu es toujours les mêmes. Jésus ne m'a jamais laissé. Tu es toujours les mêmes. Jésus ne m'a jamais laissé. Tu es toujours les mêmes. Jésus ne m'a jamais laissé. Oh, j'ai vu tes bontés, tu ne m'as jamais laissé. Jamais, J'ai vu tes bontés, tu ne m'as jamais laissé. jamais. J'ai vu tes bontés, tu ne m'as jamais laissé. Tu es toujours les mêmes. Jésus ne m'a jamais laissé. Oh, tu es toujours les mêmes. Jésus ne m'a jamais laissé. Tu es toujours les mêmes. Jésus ne m'a jamais laissé. Tu es toujours les mêmes. Jésus ne m'a jamais laissé. Tu es toujours les mêmes. Jésus ne m'a jamais laissé. Tu es toujours les mêmes. Jésus ne m'a jamais laissé. Tu es toujours les mêmes. Elles sont fait pousser des cris de joie. Jésus. Allez, 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 alléluia. Oh, 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 Jésus est Jésus le roi des rois. allez, 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 alléluia. Sois loué, oh, 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 Jésus le roi des rois. Allez, 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 alléluia. Sois loué, oh, oh, oh. Jésus le roi des rois. Si bien gardé, tu es bon. Sois loué, oh, 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 Jésus le roi des rois. Allez, 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 alléluia. Sois loué, oh, oh, oh. Jésus le roi des rois. Allez, 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 alléluia. Sois loué, oh, 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 Jésus le roi des rois. Allez, 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 alléluia. Sois loué, oh, oh, oh. Jésus le roi des rois. Si ma guéri, tu es le bon berger. Sois loué, oh, 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 Jésus le roi des rois. Allez, 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 alléluia. Sois loué, oh, oh, oh. Jésus le Oh, roi que des Dieu rois. soit loué. Que Dieu soit loué. Lé, 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 Que lé. Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu Que Dieu soit loué. soit loué. Que Dieu Que Dieu soit loué. soit loué. Que Dieu Que Dieu soit loué. soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu Que Dieu soit loué. soit loué. Que Dieu Que Dieu soit loué. soit loué. Que Dieu Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu Que Dieu soit loué. soit Jésus, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Loué, 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 loué,
Célébrez Jésus, célébrez Jésus. Il est roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Élevez Jésus, élevez Jésus. Il est roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Élevez Jésus, élevez Jésus. Il est roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh Kembo, 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 Unana Lole. Kembo, alléluia. Kembo, 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 Unana Sule. Kembo, alléluia. Kembela ye, alléluia. Kembo, alléluia. Alléluia. Kembo, alléluia. Osana ye, alléluia. Kembo, alléluia. Alléluia. Kembo, alléluia. Yo anamona kilikambo ya kokamba, amonaki na esamiselo, bato batelemi baza kosambisama na buku oyo ya nakokende Anakokende na lola, kokutana amasi ya mobikisi. lokolelia Lokoleli akendeki, akokende na ngana lola. nakokende Anakokende na lola, kokutana amasi ya mobikisi. lokolelia Lokoleli akendeki, akokende na ngana lola. Zambe, 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 zambe malamu. Zamba salima la zambe, zamba salima la zambe, zamba salima la zambe, zamba salima la zambe. Yahweh, 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 zamba salima la zambe, zamba salima la zambe, zamba salima la zambe, zamba salima la zambe, zamba salima la zambe. Yahweh, 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 Tango Yesu akoya, okamata bantimi, okobeta bingule, embo haleluya. Oh, tango Yesu akoya, okamata lingomba, okobeta mitule, embo haleluya. Lelo ekobeta, la 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 la. Tango Yesu akoya, okamata bantimi, elelo ekobeta, embo haleluya. Tango Yesu akoya, kokamata bantini, lelo ekobeta, la 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 la. Célébrez, célébrez, célébrez.
Alléluia. Sois exalté à jamais. Sois élevé dans nos cœurs. Alléluia. Ta présence nous rassure. Ta présence nous fortifie. Alléluia. Nous sommes en sécurité dans ta présence. Voilà pourquoi nous soupirons après ta présence ce matin. Nous soupirons après toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus, celui qui a dit ne crains rien, car je suis avec toi. Nous avons cette assurance ce matin. Alléluia. 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 Nous avons cette assurance ce matin. Mais crains rien. Je suis avec toi. Promesse si près qui soutient ma foi. Chanda la bâche la sombre vallée et n'a plus de terreur. Chanda la bâche l'âme consolée. Je marche avec mon sauveur. Non, jamais, non, jamais tout seul. Et Bachada, déclare-le, je ne suis jamais tout seul. Même si les diables m'assiègent, même si je suis passé, je sais que la présence du Seigneur est là, permanente. Oh non, jamais, non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me gardera. Je ne suis jamais tout seul. Je ne suis jamais tout seul. Oh non, jamais. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Jésus mon sauveur me garde. Il me laissera jamais seul. Oh non, jamais. Jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur. Jésus mon sauveur me garde. Jamais tout seul. Jésus, nous déclarons que nous sommes jamais seuls. Car tu as dit, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Ta présence nous rassure. Ta présence nous rassure. Ta présence nous rassure. Ta présence est permanente avec nous. Oh, tu contrôles les moindres détails de nos vies. Jésus, nous te célébrons. Nous te célébrons. Nous te célébrons. Nous te célébrons. Quand nous avons des prix à tes yeux, tu as même dit, tu nous as gravés dans tes mains. Et nos murs sont constamment devant toi. Oh non, jamais. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Mon sauveur me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Jésus mon sauveur me garde. Jésus mon sauveur me garde.
Le nom de Jésus est si doux. Des dieux des armes en les courroux. Il nous appelle au rendez-vous. Précieux nom de Jésus. Si dans les mal je suis tombé, dans les mains je suis tombé, ton nom puissant m'a relevé. Et si et non de Jésus, oh Jésus, Jésus béni soit, oh Jésus, oh merveilleux nom, Jésus, Jésus, suprême rançon, sois adoré. Adoré, pour tout. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux nom. Jésus, suprême rançon. Sois adoré, pour tout. Oh Jésus, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux nom. Jésus, suprême rançon. sois adoré, pour toujours. Je mets ces noms dans les chagrins, il me soutient sur le chemin. Sa musique d'un son divin, précieux nom de Jésus. Je mets les noms de mon sauveur, car lui c'est beau. Mon cœur, lui seul me rend plus que vainqueur. Précieux nom de Jésus, oh Jésus, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, Jésus, oh merveilleux nom. Jésus, suprême rançon. sois adoré, pour toujours. Nous te célébrons, Jésus, merveilleux nom, qui ôte les courroux. Alléluia, qui désarme les courroux, qui désarme la colère de Dieu. Le nom de Jésus. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ton nom merveilleux. Le nom le plus beau. Le nom qui sauve. Le nom qui transforme. Sois loué, Seigneur, de nous avoir donné ton nom merveilleux. Alléluia. Merci, Jésus. Amen. Nous avons un enfant à dédier au Seigneur. L'enfant Besukako Zita, 3 mois, un garçon. Nous prions aux parents
Papa Gérard Bessoukako et Maman Fanny Mavouba de s'avancer avec l'enfant pour que nous puissions le dédier au Seigneur. Nous n'avons pas ici la culture de baptiser les enfants, mais nous les présentons au Seigneur pour nous conformer aux Écritures, parce qu'on ne baptise que ceux qui peuvent témoigner avoir cru. Amen. Si nous pouvons nous lever tous. Élevons nos voix et prions pour cet enfant. Dieu d'amour et de bonté, nous te recommandons cet enfant, Bessoukako Nzita, entre tes saintes mains. Nous te disons merci car c'est toi qui as permis que cet enfant vienne au monde. Seigneur, au-delà du projet des parents, c'est toi qui avais un plan pour cet enfant. Voilà pourquoi, Seigneur, notre prière en ce moment est que ton plan, ton projet pour cet enfant s'accomplisse totalement, parfaitement. Que rien ne vienne faire obstacle au projet que tu as eu en permettant qu'il vienne au monde. Garde-le, Seigneur, le jour. Garde-le la nuit. Garde-le en présence et en l'absence des parents. Seigneur, garde-le corps, âme et esprit. J'ai détruit tous les plans de la petite sorcellerie. Et j'ai détruit tous les plans fomentés dans le monde des ténèbres, en passant par des personnes qui connaissent des parents ou des membres de famille, contre la vie des bébés Nzita. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je te prie de garder cet enfant, préserve sa santé contre toute maladie, épidémie qui puisse se pointer dans ce monde. Et je te prie, Seigneur, de garder cet enfant pour que, Seigneur, quand il atteindra l'âge où il sait faire des choix judicieux pour sa vie, qu'il choisisse de suivre Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Merci Jésus. Que le bonheur et ton bonheur et ta grâce accompagnent et donne les moyens aux parents pour les nourrir et les faire grandir. Prendre soin de lui. Au nom de Jésus. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te recommander ta parole. Oui, Seigneur, tu parles. Et quand tu parles avec précision, voulant nous dire quelque chose. Ô Dieu, nous voici présents encore en ce moment. Nous te prions, Seigneur, de nous parler. Nous te prions, Seigneur, de nous faire du bien au travers de ta parole. Que quelqu'un ne rentre pas de cet endroit comme il était venu. Mais que, Seigneur, il se sente défié, édifié, fortifié, transformé par ta parole. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et demandé ainsi. En ton nom, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons continuer avec notre thème que nous avons commencé. Tout est vanité sous le soleil. Pour cela, je nous invite de lire le 2e chapitre du livre de l'Ecclésiaste. Nous lisons à partir du 1er verset jusqu'au verset 11. La parole de Dieu déclare ceci. J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie,
et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. J'ai dit du rire insensé et de la joie, à quoi sert-elle? Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je visse ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre de jours de leur vie. J'exécutais de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me plantais des vignes, je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantais des arbres à fruits de toute espèce. Je me créais des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'achetais des serviteurs et des servantes, et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux de bœufs et des brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassais de l'argent et de l'or et les richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Et c'est la part qui m'en est revenue. Et puis, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Recevons la parole de Dieu comme elle est digne d'être reçue. Gloire à Dieu. Je voudrais introduire ce message en disant quelque chose. Dernièrement, je suivis par les médias un prédicateur de l'évangile qui était mort du haut de la chair. Et j'ai montré l'image à mes enfants. J'ai dit, vous voyez, moi, votre père, je suis prédicateur de l'évangile. Et il peut m'arriver aussi de mourir comme cet homme-là est mort. Et j'ai dit aux enfants, voilà, le jour que je mourrai, telle chanson que j'aime beaucoup qui parle de mon thème préféré, le second retour de Jésus, mettez cette chanson-là. Les enfants étaient calmes, me prenaient un peu comme un fou, comment il peut parler de telles choses. Et ça me rappelle aussi le récit d'un homme d'État. Il était dans un avion et on dit que cet homme-là, bien que devant le grand public, son image dans la presse était mauvaise, méchant, dictateur, cruel, sanguinaire et tout ça, mais quand il était avec des gens en privé, il mettait les gens à l'aise. Vous deviez rire, être content jusqu'au moment où vous allez vous séparer avec lui. Et dans un avion, il a fait rire ses collaborateurs, ses conseillers, c'est les grands de son pouvoir. Mais à un moment donné, en plein vol, il arrête de les faire rire et il a poussé les gens à réfléchir. Il dit, est-ce que vous savez que tel que nous nous réjouissons ici, nous mangeons, nous gagnons de l'argent, nous dominons, nous écrasons le peuple. De la même manière que nous réjouissons, est-ce que vous savez que nous pouvons mourir de la même manière aussi? La petite phrase que cet homme avait dite a rendu l'atmosphère désagréable dans l'avion. Plus personne n'a parlé jusqu'à arriver à l'aéroport. Et après cela, certains même se sont retirés lentement mais sûrement de son précaré parce qu'ils disent, ah, la phrase qu'il avait dite nous a beaucoup choqués. Alors, en parlant de l'Ecclésiaste bien-aimé, j'ai fait le choix de parler de certaines choses pour lesquelles nous n'aimons pas entendre. Et
Ça ne m'étonnerait pas qu'il n'y ait pas beaucoup d'amen pendant ces messages, parce que je ne nous prépare pas à hériter les siècles présents, mais ma mission que j'ai reçue de Dieu, et j'aimerais bien la faire jusqu'à l'instant où, même si, comme j'ai dit aux enfants Dieu de cette chair, je dois partir, que je puisse vous donner les conseils de Dieu. Alléluia. Même si, comme mes enfants, vous resterez calmes, même si, comme dans cet avion, les grands du pouvoir de cet homme d'État sont restés calmes en train de réfléchir, mieux vaut cela. Parce que comme nous l'avons, avec notre orateur de mercredi, nous l'a dit, de plus en plus l'Église favorise les gens dans le paganisme. Venez à Jésus, vous serez riches. Venez à Jésus, vous aurez un mari, femme prostituée. Venez à Jésus, patati patata. La cause pour laquelle le Fils de Dieu est venu sur cette terre mourir pour et verser son sang pour nous, ce n'était pas avant tout pour que nous devenions riches. Ce n'était pas avant tout pour que nous puissions avoir des maris. La cause, c'est pour nous réconcilier avec son Père. Amen. Après avoir constaté, la fois dernière, comme nous l'avons vu, que la sagesse et les nombreuses connaissances ne conduisent qu'à la vanité, l'Ecclésiaste cherche de nouveaux champs d'expérimentation. Il veut maintenant nous parler de son expérience dans la recherche du bonheur et de la satisfaction de son âme au travers des plaisirs sensuels et le luxe. Premièrement donc, il nous fait voir comment il a poursuivi, il a décidé de faire la poursuite du plaisir. J'ai dit en mon cœur, allons, je te trouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. J'ai dit du rire insensé et de la joie, à quoi sert-elle? Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et de m'attacher à la folie, jusqu'à ce que je visse ce qu'il est bon pour le Fils de l'homme de faire, sous le cieux, pendant le nombre de jours de leur vie. Il dit, j'ai eu dans mon cœur, j'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. Il se parle à lui-même. Il parle au fond de son cœur. Il a réfléchi et il se décide de poser des actes, d'agir dans le souci de rechercher si par cette voie-là, il trouvera la satisfaction pour son corps, pour son âme. Il expérimentera le bonheur. Je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. Dans ma version, l'une de mes versions préférées en anglais dit, j'ai dit à moi-même, viens maintenant. Je vais te tester avec le plaisir et la gratification. Ainsi, réjouis-toi et aie un bon moment. Je me suis dit à moi-même, je devrais avoir le temps de réjouissance. J'aimerais me réjouir de toutes choses, aussi le plus que je peux. Le roi Salomon est en train de se parler à lui-même, comme je l'ai dit, et nous indique sa décision. Sa décision est un peu semblable à l'homme riche dont on nous parle dans Luc chapitre 12, verset 19. Il avait fait beaucoup, il avait obtenu beaucoup de récoltes. Ses terres avaient rapporté beaucoup. Et après avoir moissonné et gardé ses récoltes, il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Il dit, oh mon âme, réjouis-toi, mange et bois. Salomon veut éprouver son cœur par la gaieté pour voir si sa soif de satisfaction peut être apaisée par la gaieté, par la joie, par le plaisir. Il y a une version juive, le Targum, qui dit « Je vais voir les biens de ce monde ». Parce que rappelez-vous,
Tout est vanité sous le soleil. Il parle des principes selon ce monde, le bonheur selon ce monde, la joie et la réjouissance, compris tel que vécu sous le soleil. Un peu comme si on fait abstraction. Si Dieu n'entre pas dans le jeu, comme si Dieu, on ne tient pas compte de lui. Il veut se livrer à la joie. Et la joie dont il parle signifie gaieté, plaisir que l'on éprouve dans un jeu selon la traduction de certains mots grecs. Et lors d'une réception, ça nous fait penser à la joie de suivre la télévision, de se divertir, le sport. Oh, le sport. Nous qui suivons quelquefois le football, un jour, j'ai suivi un documentaire, on disait une équipe de football devait refaire son stade. Et ça coûte combien? 500 millions d'euros. D'à peu près de 600 millions de dollars. Bien sûr, en tant que gestionnaire de l'église, je dis, ah, nous qui cherchons ne plus que 500 000. Voilà des gens qui dépensent combien? C'est 100 fois ou 1000 fois. 1000 fois plus que ça. Hein? Pour le plaisir. Je viens, j'entre au stade, 90 minutes. Bon, le plaisir encore quand votre équipe gagne. Mais quand votre équipe a perdu, vous sortez triste. Mais un plaisir de 90 minutes. Mais pour cela, on investit des millions, voire des milliards. Les divertissements, la mode vestimentaire et la mode surtout que, comme le disait quelqu'un, depuis que Satan a compris qu'il doit devenir un couturier. Oh! Il frappait comme Satan depuis toujours, mais il s'est dit, j'ai l'impression si je deviens couturier, je vais frapper encore plus. Et regardez. Vous savez pourquoi je n'aime pas beaucoup aller dans le fait des chrétiens? Je me dis, excusez-moi, vous êtes tous ma famille, mais je me dis, je peux encore accepter la contrainte de la famille biologique parce que si tu ne viens pas, c'est tout un problème. Toi, tu me comprendras si je ne viens pas. Mais vous savez pourquoi je n'aime pas beaucoup aller dans vos fêtes? Pour que je vous respecte comme je vous vois ici, non? Je vous respecte comme chrétien, comme chrétienne. Parce que quand je te verrai en train de faire des pas de danse de la musique mondaine, où est-ce que je te donnerai encore du poids? Que si je te vois, tu portes les genres d'habits, excusez-moi de les décrire. Comme je vois des fois à la télévision chez des stars, ou des fois dans le compte Facebook de l'église, des fois on balance la mode. Et quand je jette un coup d'œil, je dis, maman, il est devenu un grand couturier, le diable. Vous savez ce qu'il fait? Une femme qui porte une robe, et ici, tout est... Il n'y a même pas d'habit, tu peux toucher sa peau. On laisse vide ici jusqu'en bas. On met juste, on relie les parties de l'habit avec une sorte de corde de ces mamans couturières qui peut mieux connaître comment on appelle ces trucs-là. Donc on peut voir tout ici jusqu'en bas. Vous savez, quand j'étais enfant et qu'on allait à la piscine à Lancelé, j'avais honte de regarder mes tantes. Mais 10 ans, 15 ans, 20 ans après, j'ai dit, oh, les maillots de bain de mes tantes étaient bien. Les maillots de bain d'aujourd'hui. Yeah. Un jour, j'ai dit à mon épouse, on devait aller dans une famille où ils avaient une piscine. J'ai dit, écoute, il y a telle femme qui est là que je considère beaucoup. Si j'entre, je la trouve dans ce genre de trucs que je vois sur Internet, dans des chaînes de télévision, dans des films là. J'ai dit, oh merci, bonjour. Je ne supporterai pas de la regarder dans cette tenue là pendant longtemps. Le diable est devenu un grand couturier. Il faut voir les tenues de mariage aujourd'hui. Autrefois, les robes de mariée, c'était bien couvert ici, mais aujourd'hui, il y a des robes de mariée. C'est juste un petit truc ici. On montre un peu la poitrine. Ça descend jusqu'ici. Si je ne m'arrêtais que sur les femmes, je peux en parler pendant 1 heure. J'ai dit, c'est pourquoi je n'aime pas dans des soirées. Dans des soirées, je vois des choses. Ah! Bon, c'est bizarre. Il n'existe pas d'habit qu'on appelle journée.
mais les habits seulement soirée. Alors je dis, mais est-ce qu'on ne peut pas porter des habits différents dans des soirées? Non! Pour une soirée, ce n'est pas les mabaya, les maputa comme nous met portés autrefois là. Non! Il y a des tenues appropriées. Et de plus en plus, les grands couturiers, Lucifer, changent le monde. Il arrivera un jour, vous ne trouverez plus de robes de soirée avec, qui couvrent tout le dos. Non! Ça doit monter là-bas. Jusque vers la fin de la colonne vertébrale. Vous n'avez pas cité ce qu'il y a là-bas. Mais les femmes sont là, fières. Même vous voyez des sœurs qui sont là avec ça. Je dis Nzambe, namona makamba bote pour ça na moni, na moita na mono na mon église. Respect ceci. Baiko ola tango, mamde na mona bilete pour ça na monio. Na nzembo so mona bayi nzembo ngo so yembela Nzambe nini. Oui, prends tout ça. Oh, aussi pesa janyo c'est pas ya grand couturier kuna. Les divertissements, le désir de se satisfaire par ce qui est nouveau. Oh, j'étais jeune, j'ai vu quelqu'un porter une jolie montre. Quelques mois après, dit, mais montre, non, non, tonton, je ne vois plus ça. Oh non. Quand j'avais acheté, c'était rare à Kinshasa. Je me suis rendu compte qu'un, 2 mois après, c'est n'importe qui porte cette montre-là. Alors, ce n'est plus de mon niveau. Tout est vanité sous ce soleil. Et le bonheur ou la satisfaction, comme je l'ai dit déjà en passant, sous le soleil, signifie avoir les biens que nous voyons. Il suffit faire plaisir à nos 5 sens. Non seulement le sens de la vue, ce qui est beau, belle voiture, beaux habits, belle maison. Salomon l'a dit aussi, les délices des fils de l'homme, les femmes. Vous savez, la femme est la dernière des créatures de Dieu. Et un jour, on était avec Papa Chico en train de passer sur cette avenue et mon épouse. Bon, nous on a vu une jeune femme là qui venait, bon. Nous sommes passés et c'est mon épouse qui sera en train de rire. Moi aussi, mon Ansuka Nzambe, elle marchait comme un poisson. Alors, le bonheur, c'est cela, avoir l'argent, tout ce qui nous frappe aux yeux, que nous puissions en posséder, les voitures, les belles maisons, goûter le plus aux femmes possible, parce que c'est les délices des fils de l'homme. Mais celui qui a fait toutes ces choses, qui a goûté à toutes ces choses plus que nous, il nous dit, tout est vanité. Avoir les biens que nous voyons, faire plaisir à nos 5 sens. N'est-ce pas là les principes qui guident notre chair, notre monde? Voici quelques phrases que vous pouvez facilement trouver dans la bouche des hommes et même dans des livres, dans des publications. Et c'est ce qui se dégage dans beaucoup de films au cinéma. Faites ce que vous aimez, pas ce que vous devez. Je veux juste être heureux. Faites ce qui vous rend heureux. C'est ça la vie. Faites ce qui vous fait sentir bien. Et chez nous, on dit que quand on a encore les dents solides, il faut broyer les os. Un jour, un vieux à moi, il avait une concubine qu'on pensait être celle qu'il allait prendre en mariage. Et en même temps, il venait avec une jeune fille, en tout cas qui est gamine par rapport à celle qui était sa proposante. Alors je lui dis, mais vieux, quand même, tu as ta fiancée, appelle ça comme ça. Hein? Tu prends encore cette petite fille ici. Ah, petit. Nazana minu makasti kana buka mikuwa. Mais minu pe ko bukana. Na mikuwa le ki makasti mink. Quand on a encore les dents solides, il faut broyer les os. Est-ce que votre vie est-elle bâtie sur le plaisir? Votre vie est-elle guidée par cette philosophie du monde?
Et tu viens, tu es à l'église, mais tu vis n'importe comment. Ta vie est guidée par ces principes-là. Et tu me diras que tu es un chrétien? Je ne pense pas. Alors si tu veux dire que tu es chrétien, sois réellement chrétien. Ta vie ne soit pas guidée par ces principes du monde. Est-ce que la finalité de notre vie consiste à remplir de tout ce que le monde considère comme agréable ou produisant du plaisir? Je ne pense pas. 1 Jean 2, verset 17 nous dit: et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Le verset 3. J'ai résolu en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et de m'attacher à la folie, jusqu'à ce que je visse ce qu'il est bon pour le Fils de l'homme de faire sous les cieux, pendant le nombre de jours de leur vie. Il y a beaucoup de personnes qui se laissent entraîner par la conception erronée que le vin, l'alcool, la cigarette, vous pouvez ajouter cela, la drogue, nous permet de mieux profiter de la vie. Les indices, non, c'est pour enlever les soucis. Les indices, c'est pour se détendre. Mais on n'a peut-être pas prévu de parler de cet aspect des choses aujourd'hui. Mais bien aimé, ces choses rendent les hommes esclaves. J'ai vécu plusieurs années ensemble avec un cousin. Il était dans la drogue, dans la cigarette, dans l'alcool. Et en parlant avec lui, il dit, bon, mon petit, un jour, l'alcool, je vais arrêter de prendre. Mais cigarette et drogue, Et même, je n'oublie jamais ce récit qui s'est passé alors qu'on vivait avec ce cousin-là. Il a engrossé une fille du quartier parce qu'il était très beau. Quand nous, on cherchait des filles, la fille qui vient vers vous, il se trouve qu'elle est contente que c'est l'occasion d'aller vers les beaux gars. Et alors, quelqu'un d'autre avait fait la cour à la fille dont je parle. Mais c'est lui qui avait engrossé la fille. Alors, la grande soeur, la responsable de la fille, vient pour rencontrer notre maman le matin pour qu'il parle parce qu'il y a un des jeunes qui habite sous sa responsabilité qui a engrossé sa petite soeur. Elle vient tellement le matin vers 6 heures. Ce cousin-là avait l'habitude, quand il se réveille le matin, avant de commencer la journée, il doit prendre un peu de chanvre. Il prend un peu de chanvre. En fait, il prend du chanvre le soir, mais il s'arrange pour laisser une dose, petite quantité, pour lancer sa journée le matin. C'était un peu comme son café. Alors, il se tient du haut de du mur de la parcelle qui permettait de voir à l'extérieur. Aux petites heures du matin, là, quand il fait un peu froid, il tire 4-5 coups de son chanvre, après il va rentrer dans la chambre. Mais quand il se tient là, il voit une dame qui vient toquer. Yo lukaninero boy. O lukananero. Oh non, luka maman responsable nda. Ero azola o luke pona nini. Oh nangana mona yo nani. Bon, ça n'a fungelo zela. Il ouvre à la dame vient attendre. Il entre dans sa chambre. Quelque temps après, il dit qu'on signale à ma mère qu'il y a une visiteuse qui veut la voir. Quand la visiteuse rencontre ma mère, il dit, comment s'appelle la personne qui a engrossé? Elle m'a dit qu'il s'appelle tel. Allez m'appeler tel vite. Dès que le cousin se présente, la femme voulait s'effondrer. L'homme qui a engrossé ma petite soeur, c'est l'homme que j'ai vu sur le mur en train de fumer du chanvre. Maman Nangaye. Les plaisirs de la vie. Le vin, et je l'associe donc
ensemble avec la cigarette, la drogue et ces choses qui vont ensemble. Il a résolu de combiner la sagesse et la folie. Jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre. Un jour, je poserai la question à Salomon lui-même qui nous explique. J'essaie de comprendre ce qu'il voulait dire par là, mais je n'ai pas très bien compris. Même ceux qui ont écrit, ils ont commenté, ils n'ont pas beaucoup dit des choses là-dessus. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Je veux prendre du vin. Jusqu'à voir à quel point mène la folie de prendre du vin tout en demeurant un homme sage. Mais imaginez, moi, je me suis représenté cela dans mon esprit. Un peu le genre de papas qui sont peut-être dans la drogue, qui sont dans le vin. Mais un papa syrien, un papa posé, un vrai couloune en cravate et en costume, qui il ne va peut-être pas dans des petits bars, là il va boire, il commence à marcher côte-côte, mais il peut peut-être là son chauffeur, il prend 2 bouteilles, mais il est là ivre, mais dans son petit coin, il s'efforce de ne pas répondre au téléphone pour qu'il puisse présenter des folies. Ou encore, un bon papa qui arrive chez lui à la maison, il est devant la télé et il demande qu'on lui apporte son whisky, il va s'enivrer, dès qu'il s'enivre, il se lève, il entre dans sa chambre, il dort. Il ne veut pas faire des casses et des dégâts. Je me suis imaginé, il est à peu près, c'est ce que Salomon voulait dire. Mais même si tu te livres au vin, à la drogue ou à l'alcool, en gardant une certaine sagesse, elle détruit toujours. Tout est vanité. Alléluia. Y a-t-il des amateurs de l'alcool ici? Tu as bu hier soir. Tu es comme Salomon, tu le fais proprement. Tu t'arranges, si tu te rends compte que non, je vais marcher côte-côte, tu demandes qu'on te cherche un petit taxi ou une moto pour te transporter comme ça, tu ne vas pas faire des dégâts. Tu es ivre, tu t'efforces de ne pas beaucoup parler parce que les enfants vont se rendre compte que papa est ivre, mais pourtant papa vient à l'église et il a des responsabilités, il adore le Seigneur. Alors il faut d'une certaine manière, un peu comme le roi Salomon, pour qu'on ne remarque pas. Mais j'aimerais vous dire, quand on se livre dans ce genre de choses, l'alcool, la drogue, la cigarette, comme je l'ai dit en passant, on finit par en devenir esclave. Je parle de ces choses en connaissance de cause. Mon grand-père maternel était un grand alcoolique. Lui, c'est pourquoi en cette matière-là, les gens disent, binombolangwa na bino na ba whisky, oh na ba bière, mais biso l'autorokaka mukana l'essentiel, la finalité comme le chantait John Poi, l'essentiel à la fin nous tous, on est ivre. Yo olangwa na nini? Whisky. L'essentiel, on est en train de marcher côte-côte. On ne saura pas que toi c'était le whisky J&B ou bien Johnny Walker, mais l'essentiel, moi je suis ivre. Alors mon grand-père, lui au village, c'était avec le lotoko. À tel point qu'il est devenu esclave du lotoko, que même quand il est malade et qu'on est loin de l'hôpital la nuit, la seule manière d'apaiser un peu cette douleur, fièvre, autre malaise qu'il sentait, il demande qu'on lui donne un peu de lotoko. Il boit, quand il boit, vous sentez, il se ressaisit un peu. Et même en cette matière-là, on m'a appris que ceux qui sont de cet état, qui ont tellement de stock, la quantité d'alcool est exagérée dans leur sang, ils arrivent à une telle dépendance que même pour des opérations, ça devient compliqué. Il faut qu'on puisse mettre trop de doses de, comment vous appelez ça, anesthésie, pour que ça marche. Même si tu le fais sagement, laisse-moi te dire, ça peut t'amener dans l'esclavage. Oh, je n'oublierai jamais ces papas-là. Les papas d'une sœur à l'église, les maris d'une sœur à l'église. On nous a demandé avec mon pasteur et quelques autres pasteurs qui travaillaient à côté de lui, d'aller prier pour cet homme. Un homme aisé, un homme qui a travaillé comme capitaine de bateau qui allait en Europe. Mais là-bas, lui, il avait choisi l'ivresse, l'alcool. Et le résultat de son alcool est que maintenant il avait la cirrhose de foie.
difficile de manger. Si tu manges, tu as mal. Si tu ne manges pas, tu sens que tu as faim. Je me suis dit, Zambé, oh, viens, et pour votre information, moi aussi j'ai tenté de faire comme l'Ecclésiaste. Hein. Quand j'étais jeune, j'ai dit non. Pourquoi ces gens vont vers la bière? Moi aussi je veux boire pour savoir à quoi ça ressemble. Quand j'ai essayé les premières écoles, je sentais l'amertume, je dis non. J'étais encore adolescent, ça je ne saurais pas. J'ai commencé à prendre les whisky, les gin tonic et autres. Et je commençais à m'entrer dans l'ivresse. Mais j'ai béni le Seigneur parce qu'il m'a fait sortir de ces choses avant. Je me disais même, je suis un homme, comme les gens freinent du chanvre. Un jour, moi aussi, je vais chercher à goûter pour savoir ce qu'ils trouvent là-dedans. Heureusement, là, je n'ai pas pu y aller. La cigarette, juste pour frimer, vous sortez avec des gens, les gens, il y a des eux qui boivent, tout ça, tous pour montrer que quand même, on prend la cigarette. Mais il faut bien gérer parce que ça te limite dans la bouche et puis on fait sortir. Je ne sais pas faire introduire parce que dès que j'introduis, je me rends compte qu'il n'est pas un fumeur pour des carrières. Oh, petit. Alors on fait semblant là. Heureusement pour moi, je n'étais pas retenu esclave de ce. Sinon, peut-être jusqu'aujourd'hui, je serais encore en train de lutter avec. Parce qu'il y a même ici, cherchez bien, vous trouverez des gens qui connaissent les méfaits de l'alcool, mais ils n'y arrivent pas. Abandonnent tellement qu'à la messana nango, même s'il prend la décision 2 jours après, il va encore retomber. Surtout ceux qui sont esclaves de la cigarette. Il fait l'expérimentation de la boisson et des plaisirs, tout en cherchant à se contrôler, dit-il. Mais la fin de toutes ces choses, c'est vanité, parce que l'alcool peut détruire ta santé. Même si tu ne titubes pas, même si tu ne vomis pas sur la voie publique. J'ai parlé quelquefois d'ici de quelqu'un avec qui j'ai grandi. Plusieurs fois, je l'ai vu rentrer à la maison en train de marcher côte-côte, les habits mouillés. Pourquoi? Il a tellement bien, il ne sait plus distinguer la route et les caniveaux. Alors il jette les pieds, il pense qu'il y a la route, il arrête ce caniveau. Et c'est où? C'est à Matongé. Tu dois rentrer à limiter. Comment je vais faire? Viens, ndeni bilambe polbe. Petit nangai, na quoi une terrasse na Matongé. Si ce n'est pas ça, elle peut ronger ta santé. Si elle ne ronge pas ta santé, elle peut salir ton témoignage. Il était bien à la Christ, puis il y en a la bonne en bout. Mais lui aussi il est dans nos histoires ici. Donc ces gens-là font des comédies. Je connais même un pasteur d'une église et ça m'a fait rire. Il voulait engager quelqu'un comme collaborateur ancien dans son église parce qu'il avait beaucoup d'argent. Comme ça, il sait que l'église sera financée. Il va le fixer dans l'église. Et l'homme lui dit, écoute, moi tel que tu me vois, je prends de l'alcool. Si tu veux me prendre comme ton ancien, sache-le que je prends de l'alcool. Il a réfléchi, il a dit, oh non, il n'y a pas de problème, tu peux venir. La recherche de l'argent. Le prophète Jérémie pouvait dire, concernant les faux prophètes en Israël, dit, ils n'ont pas soigné, ils ont soigné à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Et c'est ce que souvent vous ici vous aimez. Qu'on nous dise, vous allez bien voyager, amen. Vous serez riche, amen. Vous allez vous marier à des ministres, amen. Et un auteur depuis de 1000 femmes disent amen comme si il peut avoir un gouvernement avec 1000 ministres. Vos congélateurs seront remplis. Soignez à la légère la plaie de la fille de mon peuple. La gaieté, le plaisir, les fêtes, boire, fumer, pour qu'au travers de cela, on sente une satisfaction. Mais au contraire, cela ne va pas apporter la satisfaction. Ceux qui fument,
sont en train d'exposer leurs poumons à être détruits avec le goudron contenu dans la cigarette. Tout cela n'est que vanité. Il parle ensuite de la poursuite des richesses pour procurer toutes sortes de plaisirs. Bien-aimé, il dit ceci: j'exécutais des grands ouvrages. Verset 5. Je me bâtis des maisons. Verset 4 plutôt. Je me plantais des vignes. Je me fis des jardins et des vergers. Et j'y plantais des arbres à fruits de toute espèce. Je me créais des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. Acheter des serviteurs et des servantes. Et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux de bœufs et des brebis. Plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassais de l'argent et de l'or et les richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Yokaye. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je ne refusais à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Et c'est la part qui m'en est revenue. Alléluia. Dans ces versets, c'est un peu la continuité de ce que nous venons de dire. Il parle de la recherche des richesses. Des richesses pour une seule fin. Ce qu'on a lu au verset 1. Le but d'avoir la joie, la gaieté, le bonheur sensuel. Parce que disons-nous, bien-aimés, il existe un lien important entre la jouissance, le plaisir et les avoirs. Quand on a les avoirs, on peut jouir du plaisir comme on veut. Quand on a les avoirs, ça permet à une personne d'acquérir tout. Il l'a dit ici, tout ce que ses yeux ont désiré, il ne les en a point privé. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie. C'est-à-dire, quand on a les avoirs et qu'on veut boire et se réjouir du fait de boire, on aura toutes sortes de boissons. J'étais enfant dans la maison de mon grand-père, je voyais les Cinzano Bianco, je voyais les Martin, je voyais les Johnny Walker, je voyais les Campari. Aujourd'hui, je sors même des fois, non pas pour dans certains rayons des alimentations, non pas pour acheter ça, mais je dis, allons voir un peu les boissons que je vois dans la maison du grand-père. Il y en a qui n'existent même plus, peut-être qu'ils ne se vendent pas à Kinshasa. Je dis, waouh! Quand on a l'argent, on peut avoir tout. Voiture, maison, même les avions. Quelqu'un qui dit qu'il achète une maison au Brésil, au Portugal, aux États-Unis. Mais le feu vert est accordé pour que tu puisses avoir le visa là-bas. Le feu vert est même accordé pour que tu puisses être résident là-bas. Avec l'argent, l'homme peut tout faire. Jusqu'à se faire même des folies. Il l'a dit ici. Il a eu des esclaves. Il a eu des personnes qu'il a payées, qu'il a achetées pour être à sa disposition pour danser pour lui. Et je l'ai dit au deuxième culte quand je commençais ces messages, ces thèmes. J'avais tourné le regard ailleurs, mais aujourd'hui je vous regarde. Les défis pour une femme qui est chrétienne, c'est de se dire, je ne serai jamais acheté par l'argent d'un homme. Même si tu as besoin d'argent pour la vie. Mais le grand défi pour toi, c'est de ne jamais être acheté par l'argent d'un homme. Parce que les hommes aussi avec l'argent, ils achètent des femmes. Même des femmes mariées peuvent être achetées par l'argent d'un homme. Avez-vous suivi ce film au cinéma? Un film d'un acteur américain, je crois Kevin Costner, quelque chose comme ça. Il appelle une femme, dit non, voilà, j'ai envie de coucher avec toi pour $1 million. Non, moi mon mari ne se fait jamais acheter avec de l'argent.
Mais après, quand la femme part, dit, ah, et ça quand même vrai l'art, hein? 1 million. Pampa ici, et puis nous 1 million. Il va voir son mari. La femme a des vertiges. Ah non, mais mon mari, tu vois, même quand il était marié avec toi au début, je couchais avec elle, non? Ça n'a pas posé un problème. Je n'ai pas avec lui seulement une seule fois et puis on a 1 million. Finalement, l'homme aussi accepte. Mais en dernière minute, quand la femme va au lieu du rendez-vous, c'est dit non, je ne peux pas accéder ma femme, qu'elle est comme ça, ah, Kende, trop tard. Ça maintenant, l'hélicoptère va cueillir. Maman, toi aussi, on ne va pas t'acheter avec de l'argent. Et bien aimé, le mal avec la recherche sans frein de l'argent, non seulement vous ne trouvez pas le bonheur, mais voici un aspect pour lequel l'argent va laisser des traces dans votre cœur. Elle nous ouvre la voie pour que nous puissions vaquer au plaisir jusqu'à mener une vie de folie. Salomon a eu l'argent jusqu'à avoir tout ce qu'il veut. Il n'a pas pu se priver de tout ce qu'il voulait posséder. Oui, il a montré sa puissance. Il a atteint le sommet de ce que les hommes cherchent à avoir. Mais, frères et sœurs, quand l'homme a beaucoup d'argent et il ne sait plus quoi en faire, ça l'entraîne à en faire des folies. Amen. Hein? Les grandes entreprises de ce monde, qu'est-ce qu'ils font? Que Dieu bénisse le pasteur Jean-Claude Chipama. On travaillait avec lui quand je dirigeais les jeunes à l'église de Pompage. Moi, je faisais la théologie, lui faisait l'économie et j'apprenais beaucoup de choses concernant l'économie par lui. Et il nous a dit ceci. Les 40 plus grandes entreprises du monde à l'époque, en 2003-2004, sur ces entreprises, 32 sont américaines. 3, je crois, si ma mémoire est bonne, ou 4 sont japonaises. Les restes sont européennes. Ces entreprises-là, ils ont tellement l'argent. L'argent qu'ils ont, ce n'est plus pour manger. Ce n'est plus pour s'habiller. Il peut appeler un couturier, il dit, je veux que tu puisses me coudre un habit unique pour moi-même, qui soit comme ça, comme ça, comme ça. Il va le faire. On voit des stars qui portent des habits de $1 million, conçus uniquement pour elles. Mais ils ont tellement l'argent que l'argent leur permet de contrôler maintenant les nations de la terre. Non, en RDC, on ne veut pas de vous parce qu'ils ont changé le code minier. Tu dois signer un nouveau contrat avec le gouvernement pour que tu exploites des mines dans leur pays. Je ne suis pas content, je me retire. Je cherche quelques politiciens qui savent très bien parler français, qui ont fait le droit comme Maître Kibonge, qui ont fait l'économie comme Michel, ou qui ont fait l'économie et le droit, ils ont fait la fiscalité, ils ont fait les relations internationales, français na munokoyo ki angoyo. Qui représentent les chaînes de télévision et de radio du monde pour ces multinationales. Ils vont peut-être donner $500 000, je ne sais pas où quel montant à une telle chaîne d'y recevoir cet homme. Chaque jour, il doit parler au moins 3 fois qu'on l'entende. Quand il parle 3 fois comme ça, tous les Congolais sont là, ils sont en train d'écouter. Sur Facebook, c'est celui qu'il faut, c'est celui-là. Regarde, on parle de lui-même sur RFI Bonaboye. Vous êtes tombés dans les pièges. Avec leur argent, ils contrôlent maintenant le monde. Et il n'y a pas que ces multinationales-là. Les individus qui ont beaucoup d'argent, c'est la folie. Je porte un costume blanc, j'ai sorti avec une voiture blanche, chaussures blanches. Tout ce qui est en dessous est blanc, blanc, blanc. Mon mouchoir est blanc. Le jour que je vais sortir avec une voiture bleue, la tenue sera bleue, chaussures bleues, chaussettes bleues. N'avez-vous pas appris ce qui s'est passé ici chez nous en 2003 à Kinshasa? Sous réserve que César soit faux. Mais des filles d'un quartier de la commune de Ngaliema, à la période où il y avait la guerre au Golfe, la deuxième guerre des Bush avec l'Irak. On raconte que dans ce quartier-là, un diplomate allait prendre des jeunes filles. Il les a amenées chez lui. Il se met. Vous êtes sur le canapé en face de lui.
souffrez que je vous en parle, vous accouplez avec son chien. Il filme, il regarde et à la fin, il sort $100, $200, il donne aux jeunes filles et elles partent. Voici ce qui arrive à l'homme quand il a excessivement d'argent, il ne sait plus quoi en faire. La folie, la bêtise. Tout est vanité sous le soleil. La folie en matière d'habillement. Vous voyez une femme qui a 500 pagnes dans sa garde-robe. Elle dit, bon, moi je n'ai pas d'habit, je n'ai pas d'habit. Je n'ai pas d'habit, oh. Je n'ai pas d'habit. L'argent est destiné à soutenir achat parcelle. Des fois, tout ne va que dans les habits. Et surtout, quand on va aller à une fête, il y aura d'autres personnes qui savent très bien s'habiller. Alors, pourquoi les leurs à la tembe, ça va chauffer. Ma Monique, bête la bord à niveau l'icolo. Va sentir le lot. Oh, quelle bassesse. Peut-être même il y a des personnes comme ça ce matin. Parce que dans une église, mon épouse m'a rapporté les propos d'une femme. Il dit, ah, en tout cas, dimanche, il faut aller à Taboepo, kuna tozala ngai na tel, na tel, na tel. Bisonde to tele maramakas. Et puis tu as avant, des fois tu as l'étape pour sentir mona ndenge to lati. Oh! Que des églises qui forment des païens. Et vous voulez que moi je vous parle de ces choses-là. À quoi bon? Je vous dis, vous aurez beaucoup d'habits. Amen. Vous aurez beaucoup de congélateurs pleins. Amen. Allez chez ceux qui vous diront ça. Moi, je ne le ferai jamais. Ah, l'église sont tous à 4, hein. Ils sont tous à. Alors, il faut venir un peu en retard pour qu'on puisse vous sentir. Ça me rappelle, à Kisantou, quand j'ai étudié à l'internat, il y avait la messe des élèves internes. Il y avait une chapelle là au niveau de l'internat. Alors, les grands sapeurs, ils ne prenaient pas l'Eucharistie au même moment que tout le monde. Non. Il faut que vous tous vous passez. Et ensuite, docteur, il vient le tout dernier avec une jaquette là de cobra cuir ou bien des trucs comme ça. Il faut vous sentir. Et un jour, ça c'était pas dans notre école, dans une autre école, les prêtres, sachant que quand je viens servir l'Eucharistie, les sapeurs, les petits papas et les petits nyarkos viennent à la fin pour qu'on remarque qu'ils sont bien habillés. Mais l'un d'entre eux dit non, je ne dirai pas comme tous les autres. Je ferai tout pour que même mes amis sapeurs passent d'abord. Et moi, je serai le tout dernier pour que tout le monde me remarque. Bon, les prêtres voient que le tout dernier sapeur est là, ils donnent. Mais comme ça, il n'était pas des seuls, il était l'avant-dernier. Le dernier vient au fond de la cathédrale pour venir prendre. Dès qu'il sort, il se pointe, il fait quelques 5-10 mètres. Les prêtres ferment ses effets, ils retournent. Tout est vanité. La folie et la recherche de l'argent. Bien-aimé, conseil gratuit. Quand tu cherches l'argent, fais 3 choses avec l'argent. Utilise ton argent. Si ça te demandera d'acheter Mercedes 600, pas de problème. Construis tes villas. Apprends à épargner pour l'avenir de tes enfants. Partage aussi. Dans ce que tu partages là, n'oublie pas la maison de Dieu. N'oublie pas ceux avec qui tu as grandi. Sinon, tu deviendras fou avec ton argent. Et finalement, tout le monde va te repousser. Et le jour que tu perdras ton argent, parce que l'argent peut se perdre, tu chercheras à aller vers les gens diront non, non. Toi, tu étais marié à l'argent, tu étais l'ami de l'argent, tu l'avais rejeté. On ne veut plus aller vers toi. Et voilà que, après toutes ces choses, Salomon tire le constat et dit, et voici, c'est encore là une vanité. J'ai dit, du rire insensé et de la joie, à quoi sert-elle? Verset 11. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'ai prise à les exécuter. Voici, tout est vanité poursuite devant. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Alléluia. La joie
Et le plaisir ne sert à rien pour pouvoir calmer une conscience coupable. Un cœur affligé ne peut être satisfait par la joie de l'alcool ou des boissons ou des danses. Après avoir dansé, après avoir bu, quelqu'un me disait, si tu prends l'alcool pour noyer tes soucis, tu te rendras compte que tu as noyé tes soucis pendant un temps. Mais après, quand tu reviendras à la lucidité, c'est comme si les soucis ont nagé et ils ont survécu. Ils sont sortis de cette eau-là. Ils demeurent toujours présents. À quoi peut servir les différentes formes de plaisir et de belles chansons à un cœur lourd? Je n'oublierai jamais le témoignage de cette femme française, franco-égyptienne. En 1985, vers le mois de mars-avril, Dalida est morte. Une grande star. Elle avait beaucoup d'argent, vêtements, toutes ces choses, la gloire. Mais elle meurt, elle s'était suicidée. On trouve un écrit juste à côté d'elle. J'ai chanté l'amour, mais 5 fois j'ai changé d'homme. Je n'ai pas trouvé l'amour. Est-ce que ce matin, je veux nous dire qu'on ne doit pas jouir des biens de ce monde? Non, ce n'est pas ce que je dis. La Bible, mes bien-aimés, c'est le livre le plus équilibré au monde. L'appel de Dieu est toujours équilibré. Dieu ne nous dit jamais ne prends jamais du vin. Il dit pas non plus prenez trop de vin. Dieu ne dit pas ne cherche jamais d'argent. Il ne dit pas non plus cherche trop d'argent. Amasse-toi trop d'argent. La Bible, c'est un livre d'équilibre. Dis à quelqu'un équilibre. Alléluia. Dieu nous appelle à une vie équilibrée. Et pour mener cette vie équilibrée, il doit avoir une place dans nos cœurs et dans nos vies. Alléluia. Si nous recherchons ces choses sans Dieu, elle aura tendance à nous éloigner du cœur de notre Créateur. Alléluia. Pour finir, écoutez ce que Blaise Pascal, savant et philosophe français du XVIIe siècle, a écrit. Et de telles phrases de Blaise Pascal, on ne les fera pas beaucoup sortir. Parce qu'il n'était pas seulement un savant, mais il était aussi un chrétien. Pour faire voir que être chrétien, ce sont des choses trop basses. Des gens qui sont intelligents comme ne peuvent pas être chrétiens. Blaise Pascal a dit ceci. Il y a un vide en forme de Dieu dans le cœur de chaque homme, qui ne peut être rempli par aucune chose qui ait été créée, mais seulement par Dieu, le Créateur, qui s'est fait connaître aux hommes par Jésus-Christ. Alléluia. Si tu cherches toutes ces choses-là, pensant trouver satisfaction et bonheur, plaisir, au travers de la joie, de l'argent, les réjouissances, le vin et tout cela, tu finiras par être déçu. Parce que la joie, la satisfaction, le bonheur de l'âme de l'homme, il dit qu'il y a comme un vide dans l'âme de l'homme. Si tu places Jésus là-dedans, tu vas te trouver satisfait. Alléluia. Tout est vanité sous le soleil. Marchons avec le Seigneur. Croyons au Seigneur. Vivons avec lui. Et nous vivrons sur cette terre mieux, plus heureux que nous le pensons. Et après cette vie, il nous rencontrera dans l'éternité. Il nous dira, viens et entre dans la joie de ton maître. Mais par contre, si on le repousse, on suit les vanités de ce monde, ça nous éloignera tellement de Dieu qu'à la fin, il nous dira, je ne vous ai jamais connu. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais nous inviter à nous lever et prier le Seigneur pendant quelques minutes sous la conduite de Papa Dieu donné Madiela. Alléluia. Bien-aimé dans les Seigneurs, élève ta voix et commence à crier au Seigneur. Dis au Seigneur, je me donne à toi. Je ne voudrais pas que ces plaisirs, les plaisirs de ce monde m'amènent loin de toi. La poursuite de l'argent ne m'amène pas loin de toi. Quelqu'un peut élever sa voix et prier le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le message a été si clair, bien-aimé dans les Seigneurs.
Regarde là où ça peut t'amener. Regarde là où ça peut t'amener à perdre ton âme. La Bible déclare: de quoi servirait-il à un homme de gagner ce monde et de perdre son âme? Ah, fais cet examen de conscience en toi-même, au fond de toi. Qu'est-ce que tu poursuis? De quoi servirait-il gagner ce monde, gagner de l'argent, des richesses? Quelle sera la fin de toutes choses? Seigneur, nous te prions ce matin. Garde-nous. Nous avons besoin de toi. Viens à notre secours. Oh Dieu, soutiens-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ton soutien dans ce monde, oh Dieu de gloire. Oh Dieu, que nos cœurs soient à toi. Viens dans nos cœurs, soutiens-nous, gloire. Relève-nous, Seigneur. Celui qui est tombé, relève-le ce matin. Celui qui a été mordu, oh Dieu de gloire, par ces serpents, Seigneur. Oh Dieu, je te prie de le relever, de guérir sa plaie dans le nom de Jésus. Seigneur, ce matin, que nos cœurs ne s'appesantissent pas au plaisir de ce monde. Que nos cœurs, oh Dieu de gloire, ne s'attachent pas au plaisir de ce monde. Seigneur, nous ne voulons pas aller loin de toi. Nous voulons rester dans ta présence. Jésus. Ah, Paul dit: misérable que je suis, qui me délivrera? Ce matin, Jésus, c'est toi qui es capable de nous relever, de nous soutenir. C'est toi qui es capable de nous préserver à la tentation. C'est toi qui es capable de nous soutenir, oh Dieu. Nous crions à toi ce matin, Jésus. Viens, Jésus, viens, oh Dieu de gloire, à notre faiblesse. Nous ne voulons pas, oh Dieu, céder au plaisir de ce monde. Accorde-nous ta grâce et ton soutien. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Père. Merci pour ces messages. Merci, Seigneur, de parler à quelqu'un ce matin, de bénir nos dîmes et nos offrandes. Dans le nom de Jésus. Yesu ngana bengi yo mukozi Kolo ya bomoi nanga. Yesu ngana bengi yo mukozi Kolo ya bomoi nanga. Sungana bengi yo mukozi Kolo ya bomoi nanga. Yesu ngana bengi yo mukozi Kolo ya bomoi nanga. Nabanzela nanga yonso nalingi natambola na yo. Nabanzela nanga nyonso nalingi natambola na yo. Sungana bengi yo mukozi Kolo ya bomoi nanga. Yesu ngana bengi yo mukozi Kolo ya bomoi nanga. Alléluia. Nabanzela nanga nyonso nalingi natambola na yo. Nabanzela nanga nyonso nalingi natambola na yo. Simanga na loboko tika simanga na loboko tika ngate Kamba kande bomoi nanga. Kamba kande bomoi nanga. Yesu yo elinda nanga. Yesu yo nyakasi nanga.
nyonso nalingi natambola na yo. Simbanga na loboko kolo kotika ngai te. Simbanga na loboko kolo kotika ngai te. Kambaka nde bomoi nanga. Kambaka nde bomoi nanga. Yesu yo nde mwina nanga. Yesu yo makasi nanga. Yesu yo lelonga nanga. Kambanga Kambaka nde bomoi nanga. Kambaka nde bomoi nanga. Yesu yo nde mwina nanga. Yesu yo makasi nanga. Yesu yo elonga nanga. Kambanga. Gloire à Dieu. Il y a les tracts et affiches pour les séminaires évangéliques que nous aurons du 8 au 11 février qui sont déjà disponibles auprès du service d'accueil. Ceux qui veulent en prendre peuvent prendre. Consommez-en sans modération, pouvons-nous dire. L'essentiel est que vous puissiez afficher quelque part votre véhicule pour l'affiche à la maison ou quelque part au quartier. Et les affiches, les tracts, c'est pour inviter des personnes à cette activité. Nous voulons aussi encourager le peuple de Dieu à être régulier au culte de l'église en semaine. Il est vrai que les embouteillages sont là, mais ce n'est pas chaque jour que tu rencontres les embouteillages. Le jour où il n'y a pas d'embouteillage, fournir un effort pour venir à la réunion des femmes, à la réunion des hommes, au culte de vendredi, tout comme celui de mercredi, et vous serez bénis. Voilà, petite communication personnelle pour ceux qui prient pour nous dans ce problème que nous avons, la santé de notre mère qui est hospitalisée. Nous, on connaissait quand quelqu'un ne bouge pas, il ne parle pas, c'est le coma. Mais là, on nous a dit que ce n'est pas un coma, on a appelé ça... c'est un français là auquel je ne suis pas habitué. Hein. C'est pourquoi... Mais dans le groupe, j'ai mis ce mot-là. Donc, c'est un état où quelqu'un n'est pas dans le coma, mais n'est pas totalement conscient comme ça. Elle est dans cet état-là. Des fois, elle bouge ses mains. Il est arrivé des jours où elle pouvait vous entendre parler, appeler son nom. Elle répond de manière pas très audible. Il faut beaucoup d'efforts pour l'entendre. Mais hier, ce n'était pas dans cet état. Elle n'arrivait même pas à parler. Donc, on a besoin de vos soutiens dans la prière par ces moments qui sont difficiles. Je ne sais pas. Malgré toutes ces choses, moi, je sens la paix dans mon cœur. Est-ce la paix signifie que le Seigneur va la restaurer? Est-ce ça signifie que le Seigneur va la récupérer pour qu'elle aille se reposer? Je ne sais pas, mais moi, je sens la paix dans mon cœur et prions pour que le Seigneur agisse dans un sens tout comme dans un autre parce qu'il est souverain. Papa Patrice Yangoba, vous avez la parole pour nous faire un rapport sur l'opération Achat Parcelle. Shalom, peuple de Dieu. Amen. Avant de donner le rapport proprement dit, j'aimerais exprimer deux petites difficultés que nous avons au niveau de la commission. La première, c'est que vous ne venez pas retirer vos reçus. Quand vous donnez de l'argent, vous ne venez pas retirer vos reçus. Venez retirer vos reçus. Les enveloppes, quand vous les déposez, là, la difficulté que nous avons, c'est qu'il y a des enveloppes où on met seulement achat parcelle et le montant.
Nous, quand nous enregistrons, nous mettons inconnu. Nous mettons le montant, nous disons inconnu. Quand nous prenons maintenant la liste de toutes les personnes qui avaient souscrit pour l'achat partiel, nous appelons un nom. La personne répond, mais elle vous dit, j'avais mis dans le panier. C'est vraiment une difficulté. Si vous pouvez nous aider à mentionner le nom et le mois de fois, vous voyez quelqu'un qui vous met mois de novembre. Ça veut dire que lui, il a pris l'engagement pour libérer chaque mois. Comment nous saurons que c'est tel frère ou telle sœur qui avait souscrit pour tel montant pour tel mois? Donc, c'est des petites difficultés que j'aimerais vous exprimer. Quant au rapport proprement dit, la semaine qui vient de s'achever, nous avons réalisé 2895. Ce qui fait un total en banque de 93 654. Si nous essayons de faire une petite statistique, le 5 décembre 2021, lors du culte unique, nous étions à 67 000. Le 1er janvier, et le dimanche 1er janvier, nous étions à 84 000. Nous avions fait un bond de 17 000. Du 1er janvier jusqu'à ce jour, nous sommes à près de 10 000. 9 000 quelques à 10 000. D'aucuns dira peut-être que non, l'exploit du mois de décembre, c'est le fait de l'échéance des vœux pris par les uns et les autres concernant le message du pasteur Kwavuvu. Ça aussi c'est discutable. Discutable pourquoi? Le pasteur Kwavuvu, ça vous fait 190 personnes qui avaient souscrit pour un montant de 22 850. Mais à ce jour, 65 personnes ont libéré, 75 personnes ont libéré la totalité de leur engagement. 8 687 $. 15 personnes ont libéré à moitié, 1860 $. Ce qui fait à peu près 10 000, mais c'est toujours dans les 9 000, ce qui représente 45% du montant attendu. Le montant qui reste à recouvrer est de 12 305 $, 55%. Ce qui fait que le problème, ce n'est pas qu'il y avait l'échéance, le problème, c'est nous qui avions souscrit, nous qui avons pris des engagements et que nous ne voulons pas, ou nous sommes en difficulté pour ne pas honorer. Il y a nos frères qui avaient pris les engagements mensuels. C'est 170 personnes pour un montant de 6 325. Seul le mois de novembre 2021, on était à 69%. On avait libéré 4 397. Le mois de décembre, nous sommes à moins de 40% de libération. C'est dire que ça nous demande vraiment des efforts. Je termine. Je termine par ceux de nos frères et celles de nos sœurs qui n'ont pris aucun engagement. Je sais que c'est difficile, peut-être difficile, mais venez ne fût-ce que nous dire pourquoi vous ne prenez pas l'engagement même de 5 $. Parce que cette affaire nous concerne tous. Donc, si nous faisons les statistiques globales, vous verrez que, et pour les engagements du pasteur Kwavuvu, et pour les engagements mensuels, vous verrez que 42%, ce sont les mêmes personnes. 42% de ces gens-là, ce sont les mêmes personnes qui avaient fait ce vœu-là et qui sont au même moment sur les engagements mensuels. Je pose la question à vous qui ne vous engagez pas. Venez ne fût-ce que nous dire pourquoi vous ne vous engagez pas. Que Dieu vous bénisse.
Je m'excuse. Je voulais ajouter seulement ceci. Nous sommes à 93 000. Si nous prenons les 12 000 de vœux, si nous nous engageons à libérer les 12 000 de vœux, et ce qui reste pour le mois de juin, nous serons déjà à 110 000. Et nous allons clôturer la première étape de l'opération 110 000. Donc faisons seulement des efforts et ça ira. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, Papa Patrice. Nous voulons recevoir ceux qui sont venus pour la première fois. Si vous êtes là, veuillez vous manifester. Nous voulons vous recevoir parmi nous.